Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur comment améliorer sa psychologie. Voilà, donc c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait de prendre un trade à ce moment-là, s'il est gagnant, s'il est perdant, quelles émotions, quelles émotions je vais ressentir. Donc voilà, de la tristesse, du regret, voilà, comme vous pouvez voir ici, de l'euphorie, orgueil, satisfaction, etc. etc. Et donc si en fait on est rentré en position alors que notre stratégie nous le disait et que c'est gagnant ou perdant, ou soit quand c'est KO, eh bien c'est quand la stratégie elle nous dit de pas prendre position mais qu'on a pris position, et donc selon ce qui se passe dans les trades, eh bien quelles émotions on va avoir. Ensuite on a ce qui est coloré en rouge ou en vert, les émotions, donc les conséquences. Et ensuite les réparations, qui est écrit en noir tout à droite. Voilà ce qu'il faut faire en gros pour être entre guillemets bien psychologiquement et pas faire n'importe quoi sur les marchés. Donc on va commencer tout de suite. On va dire que donc quand l'entrée en position est ok, donc notre stratégie nous dit qu'on doit rentrer et que le trade est ouvert. Parce qu'on peut très bien avoir la stratégie qui nous dit de rentrer mais on rentre pas. Donc là on rentre. Ok. Donc imaginons on a des trades gagnants. Le premier trade gagnant ça va être de la satisfaction. Zone de confort renforcée, donc il faut continuer ainsi. Voilà, il faut continuer exactement pareil, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Ensuite, si c'est une série, eh bien, on peut avoir de l'euphorie et donc de l'orgueil. C'est dangereux, attention, parce que du coup, voilà, l'orgueil, etc., on croit qu'on est trop fort et qu'on sait gérer, entre guillemets, les marchés, alors que, justement, c'est, je pense, pour moi, le plus dangereux, cet état d'émotion, hein, cet état d'esprit, ces émotions-là. Car ils font faire n'importe quoi ensuite, voilà, prendre des gros lots, prendre plusieurs trades alors qu'il faudra en prendre un seul, ou voilà, faire des choses en soi très bêtes mais qui peuvent faire la différence et qui peuvent vous faire perdre ce que vous avez gagné juste avant, justement, avec cette série de gains. Voilà. Donc ensuite, on a quand le trade est ouvert et il se finit en BE, donc à neutre, ok. Donc le premier, c'est de la satisfaction, on se dit c'est bon, on n'a rien perdu, c'est nickel, ok. Ensuite, on a la série de BE, donc de break-even. Voilà, on se dit bon c'est quand qu'on va gagner de l'argent, j'en perds pas mais c'est bien, mais je vais en gagner quoi. Et donc ça fait de l'impatience, ça c'est de l'impatience. Voilà. Donc ce qu'il faut faire pour entre guillemets contrer ça, il faut rester patient. Voilà. Il faut se rappeler aussi que le trading c'est donc trader, enfin il faut aussi se rappeler que trader, un bon trader ça respecte les règles à 100%. Après, selon ce qui se passe ensuite, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, tant que les stratégies sont respectées, d'entrée, de sortie, etc., logiquement après, si la stratégie est bonne, il y a que être patient et constant pour réussir. Voilà. Ensuite, on va dans la partie où le trade est ouvert et notre stratégie nous a dit de l'ouvrir, mais le trade, il est perdant, d'accord. Donc le premier, ça va être un peu de la colère, on va dire, c'est pas cool, quoi, voilà, en étant simple. Du coup, on a un peu d'incompréhension, voilà. Mais il faut aussi se rappeler que du coup, le trading, c'est de l'incertitude. On travaille l'incertitude, donc il faut savoir perdre pour aussi savoir gagner. Voilà. Il faut voir si vous pouvez améliorer votre stratégie, voilà. D'ailleurs, en parlant d'améliorer la stratégie, j'ai fait une vidéo sur le sujet, il y a 2-3 vidéos en arrière sur ma chaîne, allez voir en vidéo. Vous allez voir comment améliorer sa stratégie, je vous le mettrai soit en haut à droite de l'écran, soit dans la description, soit le nom, c'est comment améliorer sa stratégie. On va passer ensuite à la série de pertes. Donc la série de pertes, c'est de la peur et de la colère, parce qu'on a peur de perdre notre argent, et de la colère. On pourrait même mettre de l'incompréhension aussi. Voilà, un peu de colère, parce que on comprend pas trop pourquoi on perd. Voilà. Après, on peut faire le travail justement pour savoir et comprendre pourquoi on perd. Mais bon, voilà. Du coup, la conséquence, en gros, c'est des sentiments d'être déstabilisés. Voilà, on se remet en cause, nous et notre méthode, notre stratégie. Voilà. Donc encore une fois, le trading c'est de l'incertitude, donc c'est normal de perdre. Voilà. Mais il faut surtout pas perdre l'objectif de vue. Et donc la stratégie aussi, c'est-à-dire il faut l'utiliser à fond, à 100%, la respecter à 100%, même si on continue à perdre. Et voilà. Après, même si la stratégie en soi est bonne, dans les backtests, etc., là en ce moment c'est ce qui se passe, donc vous verrez dans la vidéo de samedi, même si la stratégie en backtest est bonne, en réel, si on la respecte pas à 100%, tout simplement on perd. Et c'est ce que je fais une série de pertes de 10-15 trades perdants. Voilà, donc super ambiance. Mais bon, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Je sais que je fais des erreurs, mais
c'est comme ça, c'est dans la tête. Il faut se débloquer, dès qu'on a le truc qui est débloqué, dès qu'on s'adapte au marché, etc., après ça ira. Mais bon, personnellement, pour l'instant, c'est pas ouf. Voilà. Mais je sais que ma stratégie, elle est incroyable et que c'est juste têtu, en fait, tout simplement. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc ensuite, on va passer au trade non ouvert, alors que notre stratégie nous dit d'ouvrir, ok? Donc, c'est soit gagnant, soit perdant, parce que quand on n'ouvre pas de trade, on peut pas faire un break-even. Quand on a un premier gain, le trade non ouvert, alors qu'on fallait l'ouvrir, on a donc ce qu'on appelle, en premier lieu, le regret. Donc le regret, tout le monde connaît, tous les traders en ont à chaque fois qui perdent ou qui, entre guillemets, n'importe quoi. Voilà. Après, il faut éviter d'avoir du regret. Voilà, c'est pas forcément bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est comprendre du coup pourquoi on n'a pas pris position alors que la stratégie nous a dit de prendre position. Donc on a eu peur de quoi par exemple? On peut aussi mettre de la peur, enfin ça inclut un peu la peur dans un... On va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire est-ce qu'on a eu peur de rentrer en position parce qu'il y avait telle chose, tel élément, etc. Alors que notre stratégie nous disait de rentrer en position. Voilà, savoir pourquoi on a fait ça du coup. Une série de trades gagnants alors qu'on devait prendre le trade et qu'on ne les a pas pris. Ça nous fait, du coup, il y a fait ressortir les émotions suivantes. Du coup, il y a l'impatience, parce qu'on se dit, faut prendre le prochain trade, je le prends, c'est quand je veux le prendre. Sauf qu'après, on ne prend pas, donc on regrette. Et ensuite, à force de regretter, on commence à avoir de la colère. Du coup, ce que ça fait, c'est que faut pas avoir de regret ni de colère, c'est rien. Donc comprendre pourquoi on n'a pas pris position. Et voilà, ça se trouve, c'est comme je disais, c'est la peur ou d'autres choses, d'autres émotions, voilà. D'autres éléments qui nous font peur du coup. Et voilà. Ensuite on a du coup les trades perdants. Voilà. Le premier trade perdant, alors qu'on devait prendre la position, mais on l'a pas pris, forcément là, c'est de la satisfaction. D'accord? Mais la satisfaction, ici, elle n'a pas à avoir lieu. On doit pas être satisfait de ça, parce que normalement on aurait dû le prendre. Vous voyez? Et on l'a pas pris. Il faut comprendre pourquoi on n'a pas pris position alors que on devait la prendre, tout simplement. Voilà. Donc il faut voir aussi si ça est possible d'améliorer la stratégie. Voilà, les points d'entrée, les points de sortie, les systèmes de break-even s'il y en a un, tout ça, voilà, tous les éléments d'analyse par exemple. Si c'est sur des ranges, des patterns, si avec des indicateurs, si c'est avec telle chose ou telle chose, voilà. Ensuite, on va voir avec la série de pertes, donc de trades perdants mais qu'on n'a pas pris, alors qu'on aurait dû les prendre. Donc la série de pertes, à ce moment-là, on a de la satisfaction parce qu'on perd pas d'argent, alors que de base on aurait dû en perdre, et de l'impatience parce qu'on veut absolument reprendre un trade et qu'il soit gagnant ensuite. Voilà, on veut prendre de l'argent et voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut améliorer la stratégie si c'est possible. Et voilà, ça c'est de la mauvaise émotion, voilà, être content de pas entre guillemets avoir perdu parce que on voit que ça aurait été perdant, ok, mais ça aurait été gagnant comme on l'a vu avant, c'est du regret. Et le regret, comme on dit, faut pas avoir de regret dans la vie. Voilà, donc ça fait du regret et donc après c'est pas bien. Tout simplement, voilà. C'est assez simple mes explications, je trouve, c'est des mots simples, voilà. Donc moi j'aime bien parler comme ça, donc j'espère que ça vous plaît. Tant qu'on en est là, j'espère que vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas à vous abonner, puis à liker les vidéos, et puis à commenter, voilà, n'importe quelle chose que vous aurez envie de me dire, dites-le moi. Si vous avez envie de me parler en privé, donc autre que dans les commentaires YouTube, et bien dans les descriptions, il y a les liens de Discord, Telegram, Instagram et Snapchat aussi. Voilà, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu me parler sur Snapchat, je l'ai redirigé directement avec sa question. Voilà, il voulait savoir comment améliorer cette stratégie, et donc je l'ai envoyé directement vers ma vidéo par exemple. Voilà, après s'il y a des questions particulières, j'y réponds. Hein. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de recevoir des messages de votre part. Voilà. Donc là, on a terminé la partie où on doit rentrer en position d'après notre stratégie, ok. Et maintenant, on va aller dans la partie où la stratégie ne dit pas de prendre position, mais on prend position finalement. Donc c'est ici. Voilà. Donc là, il y a un peu plus de rouge, hein, forcément, un peu plus des émotions négatives. Donc là, c'est quand l'entrée en position est KO. Donc quand on ne doit pas prendre position, la stratégie nous dit de ne pas prendre position et qu'on rentre en position, eh bien le premier trade gagnant, lui ce qu'il nous fait, c'est des remords. Voilà. Pourquoi avoir pris le trade? On travaille encore une fois dans l'incertitude, vu que c'est le trading. Dans le trading, c'est l'incertitude, on sait pas. En soi, on sait pas si on va gagner ou perdre, c'est que de la probabilité, donc de l'incertitude. Et donc,
pourquoi on a pris position alors que notre stratégie ne devait pas nous faire entrer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc il faut se poser les bonnes questions et donc il faut voir si on peut améliorer par exemple les points d'entrée ou sa stratégie globale. Voilà, des éléments qui nous font avancer. Voilà. Ensuite, quand on a une série de trades gagnants alors qu'on ne doit pas prendre ces trades, et bien donc quand on a cette série de gains, donc on a des émotions suivantes, donc le remords, la colère et la peur. Donc voilà, les conséquences, c'est l'accumulation de remords. Là, on a le sentiment d'être un peu déstabilisé, remise en cause de notre méthode. Notre stratégie nous dit pas de prendre position et en prenant position, on gagne. Donc vous voyez, on sait pas trop où on va, du coup on est un peu perdu. Donc voilà pourquoi je dis ça. Donc là, encore une fois, on travaille avec l'incertitude. Et pourquoi on a pris position alors que on devait pas prendre position avec notre stratégie. Voilà, et donc voir si on peut encore une fois améliorer la stratégie d'entrer en position, voilà, les placements de SL, les TP, les systèmes de BR qui viennent encore une fois, et voilà, des choses comme ça. Ensuite on a donc un trade ouvert alors qu'on ne doit pas prendre, le trade qui ferme en BE. Donc le premier trade, on a donc des remords, ok, parce que on respecte pas nos règles et on perd pas d'argent. Donc c'est un peu bizarre. Normalement quand on respecte pas les règles, on perd le plus souvent des cas. Donc après c'est encore une fois de l'incertitude. Donc ensuite on a la série de trades neutres. Voilà, alors qu'on ne peut pas prendre de trade, on l'a pris et on se finit en neutre plusieurs fois. Et donc là les sentiments, c'est donc l'impatience de faire de l'argent et les remords, puisque notre stratégie en fait, sans utiliser notre stratégie, on perd pas d'argent vu qu'on est en neutre. Du coup, vous voyez, quand je dis on n'utilise pas la stratégie, parce que voilà, on le respecte pas à 100%, donc on respecte pas la stratégie. Voilà, pour ça je dis on respecte pas la stratégie. Quand c'est pas à 100%, c'est que c'est pas respecté. Ensuite, nous avons les trades perdants. Voilà, donc quand on a pris le trade alors qu'il fallait pas le prendre, donc les premiers trades perdants, le premier trade perdant, du coup, ça nous fait ressentir de la colère, on a des remords. Voilà, et là, tout simplement mérité, hein. Et on n'a pas respecté la stratégie, c'est normal qu'on perde, voilà. Donc là, comprendre pourquoi on a pris position alors que notre stratégie nous l'a dit de ne pas rentrer dans le trade. Et du coup, voilà, faut être plus rigoureux les prochaines fois, hein, c'est totalement mérité, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, la série de pertes, alors qu'on ne doit pas prendre le trade, alors là, c'est remords, peur, colère, voilà. Les sentiments, puisque là on a des remords car là, les règles sont pas respectées, on est déstabilisé un peu, on a peur comme tout humain de plus contrôler les situations le moment même, voilà, et c'est à cause de ces moments-là c'est dans ces moments-là que les gens le plus souvent ils perdent, voilà, parce qu'après ils font vraiment n'importe quoi, sauf que là du coup c'est totalement mérité puisque la stratégie n'était pas respectée, et il y a une série de pertes, donc au bout d'une perte alors que la stratégie n'est pas respectée, on se dit stop, je prends le trade que quand la stratégie est respectée, donc là c'est vraiment chercher le bâton pour se faire battre, hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, quand vous avez plusieurs pertes alors qu'il ne faut pas prendre le trade, vous pouvez en vouloir qu'à vous-même. Voilà. Donc ensuite, quand on ne doit pas prendre position et qu'on ne prend pas les trades, mais qu'il est gagnant, voilà. Donc le premier trade, on a du regret parce qu'on se dit on aurait pu prendre position, j'aurais su, j'aurais fait, mais non. La stratégie nous a dit pas prendre position, prends pas position et point, terminé. Donc là ce qu'on peut faire c'est améliorer la méthode justement pour voir si on aurait pu prendre ce trade, voilà, en améliorant, je sais pas, en utilisant un indicateur en plus, en attendant que l'indicateur il fasse telle chose, voilà, en fait on peut faire par différentes façons, rajouter des éléments dans notre stratégie. Ensuite, quand on a une série de trades gagnants, alors sur un trade, des trades qu'on n'a pas pris, du coup ils auraient été gagnants mais la stratégie nous a dit de pas prendre, et bien quand on a une série de trades gagnants comme ceci, on peut avoir du regret parce que on se dit j'aurais su, j'aurais fait, mais aussi de l'impatience, du coup encore une fois pour prendre d'autres positions et probablement faire de l'argent. Voilà. Donc dans ces cas-là, il faut être patient, voilà, on travaille encore avec incertitude, donc c'est pas à chaque fois que vous respectez la stratégie, ça va aller au TP, et quand vous respectez pas la stratégie, ça va aller au SL, pas obligé, c'est l'incertitude. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste être patient, voilà, un bon trader respecte sa stratégie à 100%, pas 99%, c'est 100%. Voilà, regardez encore une fois si c'est possible d'améliorer la stratégie, rajouter des éléments pour prendre ces trades qu'on n'aurait pas pu prendre avant avec la stratégie actuelle. Voilà, et ensuite, donc on arrive bientôt à la fin. Quand les trades ils sont perdants,
la stratégie nous dit de ne pas prendre position, on prend pas le trade et ils auraient été perdants. Et bien le premier, c'est de la satisfaction. On est content de nous parce que la stratégie elle fonctionne bien du coup. Quand il n'y a pas de signaux, et bien c'est bon signe. Quand il n'y a pas de signaux, on prend pas position. Et donc ça va, il y a beaucoup de chances que ça aille au SL. Donc on est content dans ces cas-là, c'est de la satisfaction. Et donc, dans ces cas-là, et bien voilà, on est dans la zone de confort, on est content, et il faut continuer de la même façon. Voilà. Ensuite, la série de trades perdants, là c'est encore mieux du coup. Quand la stratégie nous dit pas prendre position et que les trades ils vont, si on les aurait pris, SL, et bien du coup, on a de la satisfaction encore une fois, mais qu'on commence à avoir de l'impatience. Voilà. Notre zone de confort elle est dégradée en fait par l'impatience, parce qu'on veut absolument prendre des trades et faire de l'argent encore une fois. Donc là dans ces cas-là il faut rester patient, et un bon trader respecte toujours les règles qui s'est mis. Donc là on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez pris des notes, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner pour du nouveau contenu, voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, allez voir dans la description des liens. Tant que j'y pense aussi, il y a quelqu'un qui a gagné un coaching de 2 heures, voilà, sur mon dernier short où j'ai eu les 100 abonnés. Et bien en dessous il y a eu des commentaires, et donc il y a une des 2 personnes qui a gagné, et du coup j'ai ressorti un short ensuite après pour désigner le gagnant justement. Donc le dernier short que j'ai sorti au moment de cette vidéo là, et bien c'est le short où il y a le résultat du gagnant. Donc si cette personne m'écoute, n'hésite pas à aller voir cette vidéo ou me contacter si tu es au courant que tu as gagné. Et puis voilà, comme ça on va pouvoir mettre en place cet appel coaching. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à partager mon contenu. Et puis voilà, allez, ciao.